Cet été, toutes les 3 minutes, un animal sera abandonné. Vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui je vais vous parler du fléau des abandons de nos petits amis poilus. Étrange dit comme ça. Enfin bref, c'est parti. Je vais vous mettre en condition pour mieux comprendre la situation. Imaginez-vous un objet que vous désirez, un téléphone ou que sais-je. Vous savez que vous allez l'acheter à un moment ou à un autre et vous avez trop hâte. Vous y pensez tout le temps et ça a une valeur de 150 000% dans votre tête. Le problème c'est que le jour où vous le posséderez, votre cerveau petit à petit va s'habituer à sa présence. Et donc sa valeur va baisser. C'est bien connu, l'humain veut toujours plus, c'est comme au Monopoly, on veut toujours plus d'argent et de bâtiments et ainsi de suite. Jeu de capitaliste. Donc on arrive dans ce modèle de société de consommation où on a pris l'habitude d'acheter très vite et de jeter tout aussi vite. Et puis on est dans un cercle où on recommence encore et même si tu n'es pas un très grand consommateur, les marques font tout pour que tu entres dans ce cercle. Le lancement de nouvelles modes, l'obsolescence programmée et tout ça. Où je veux en venir me direz-vous? Eh bien cet effet-là on le retrouve tout simplement sur nos amis les animaux. Mais ce ne sont pas des objets en fait, ce sont des êtres à part entière. Alors oui, petit disclaimer aussi, je ne mets bien évidemment pas tout le monde dans le même panier, c'est une vidéo de sensibilisation ici. Moi mon chat c'est toute ma vie clairement. Je suis sûre que vous aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que parfois on adopte très vite sans se rendre compte de toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Je rêverais d'avoir un chien mais ni moi ou mes parents sommes en mesure de nous en occuper actuellement. Donc un jour oui mais pas maintenant. Bref, continuons. Un animal c'est quoi? C'est de la nourriture à acheter, des frais vétérinaires à dépenser, du temps à partager, des promenades, des jeux, un endroit à prévoir aussi quand tu pars en vacances. Tout ça, les gens s'en rendent compte bien trop tard. On prend un animal sur un coup de tête ou par effet de mode, car oui, après le film Les 101 Dalmatiens, je vous laisse deviner quelle race de chien a été fortement demandée. Pareil après la sortie du film Beethoven ou encore dans Game of Thrones au vu du fait qu'il y avait des huskies. Ce qui fait que chaque année, pour la Belgique du moins, on est à plus ou moins 60 000 abandons, dont 38 000 recueillis à la SPA. Un animal, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est comme un enfant en somme, c'est pas un coup de tête. Pour ce qui est de l'abandon à proprement parler, il y en a deux types, celui d'irresponsable et le sauvage. Dans le premier cas, tu vas remplir ce qui s'appelle un contrat d'abandon et donner ton animal à un refuge. Dans le deuxième cas, qui est beaucoup plus horrible et qui arrive souvent en période estivale, donc la période actuelle, l'animal sera abandonné, laissé pour compte, au bord d'une route, dans un bois ou que sais-je. Il y en a même qui vont jusqu'à tuer. La tante de ma meilleure amie, dans le cadre de son travail, il devait nettoyer une rivière et ils ont trouvé dans la rivière un sac plastique avec des chiots morts à l'intérieur. C'est atroce, je ne sais pas à partir de quel moment tu penses à faire ça. Il y a aussi une vidéo qui est circulé pendant tout un temps où c'était un homme qui jetait un jeune chiot d'à peine 1 ou 2 mois au-dessus de la barrière d'un refuge. Donc le chiot il est tout fragile, il se fait lancer au-dessus d'une barrière. De 1, de 2, il y avait d'autres animaux de l'autre côté, il aurait pu se faire attaquer. Et tertio, il y avait une cage à l'entrée du refuge. Tu peux y laisser ton animal dedans. Mais non, pourquoi faire simple et délicat quand on peut être violent ? Il n'y a pas de honte à vouloir abandonner son animal, parfois on peut avoir de très bonnes raisons, on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Une naissance et tu découvres que l'enfant a des allergies 2-3 ans après, des problèmes financiers, un décès où tu es obligé de reprendre l'animal d'un de tes proches. Mais bon, rien ne change au fait qu'il existe toujours des alternatives avant tout et si tu prends quand même la décision d'abandonner ton animal, fais-le de manière responsable. Avant de prendre la solution la plus facile, regardez vraiment toutes les alternatives. Pour ce qui est des solutions, par exemple en cas d'allergie, il existe des médicaments ou imaginons tu adoptes un chien, il a des problèmes de comportement, il y a tout simplement des dresseurs. Alors quand je parle de dresseurs, je parle d'éducation positive et non pas quelque chose qui va provoquer des chocs ou des traumatismes. Le problème c'est qu'au début de l'adoption, on ne pensait pas forcément à ces contraintes-là. C'est de l'argent en plus, c'était pas inclus dans le budget. C'est pour ça que je vous invite vraiment, avant de prendre une décision, de faire une liste avec tous les pour, les contre et les alternatives en cas de tel ou tel problème. Soyez sûr de votre coup avant d'adopter. Dans cette vidéo, c'est sûr qu'indirectement, on pense aux chats et aux chiens, mais je pense aussi aux tortues ou aux poissons qui se font jeter dans les toilettes, aux lapins qu'on laisse s'échapper parce qu'on s'en occupe plus, ou encore au hamster qui est laissé dans sa cage au coin d'une chambre. Ce sont des êtres vivants et toutes ces expériences peuvent être vraiment traumatisantes pour eux. Imaginez un enfant de 10 ans qui se fait abandonner du jour au lendemain, il va perdre tous ses repères, ça va le marquer.
À savoir, les chiens et les chats peuvent aussi souffrir d'anxiété ou de dépression. Alors concrètement, comment ça se passe quand ils arrivent au refuge? En premier lieu, on va regarder à l'état général de l'animal, est-ce qu'il a besoin d'être soigné, pucé, vermifugé. Ensuite, il va être placé dans une cage où malheureusement, quand il n'y a plus de place, il est obligé de cohabiter avec un autre. Et parfois, ça fait des tensions. Ça peut vraiment le perturber et l'animal peut après développer le syndrome de l'abandon. Anxiété, déprime, il refuse de se nourrir, de jouer. Il regarde désespérément l'entrée du refuge en espérant revoir ses maîtres. C'est vraiment triste, mais parfois certains ne se remettent pas du choc et en meurent. De plus, pour ceux qui ont la chance de trouver de nouveaux maîtres, le traumatisme peut quand même persister malgré tout et il n'y aura jamais un véritable lien de confiance qui pourra se créer. Tout simplement parce que l'animal sera toujours dans une peur constante de se refaire abandonner, qui est compréhensible. Malgré ça, si vous souhaitez un animal, je vous déconseille d'aller en animalerie et bien évidemment, je vous redirige vers la SPA. Là où des animaux ne demandent que ça, être adoptés. Alors je sais qu'on est toujours plus tenté par des petits animaux qui sont bébés ou quoi, parce que quand il est vieux, il meurt plus vite, on s'attache, on est triste. Maintenant dis-toi qu'il y a un bébé, tu devras aussi passer par cette phase où il mourra un jour. Et avec un bébé c'est pire parce que t'auras passé plus de temps avec. Primo, puis secondo, il y a quand même des jeunes à la SPA aussi, il faut pas croire. À savoir, un animal à la SPA, il faut l'acheter, mais il a été vermifugé, pucé et tout ce qu'il faut. C'est des frais que tu aurais quand même dû mettre dans tous les cas. Donc allez toujours faire un petit tour, ça en vaut la peine, vous aurez peut-être un coup de cœur, qui sait. Quelque chose que je trouve sympa et qui mérite d'être pris en considération, c'est le bénévolat. Si tu t'ennuies l'été et que tu as un refuge pas loin de chez toi, tu peux toujours aller postuler et proposer ton aide. Donc si t'aimes les animaux, tu peux les soigner, jouer avec eux, les promener. Chaque petit geste compte et je peux t'assurer que ça fera plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager, à sensibiliser votre entourage, à bien vous informer et à chérir vos petits loulous si vous en avez. Je vous fais plein de gros bisous.